Bonjour, gloire à Dieu. Je suis bien content de me retrouver ce matin. Et vraiment, j'espérais que ça qui nous causait ce matin, il peut faire écho dans notre cœur. Dans mes deux derniers messages, je cause sur comment Jésus peut bâtir son église. Et la deuxième partie était que qu'est-ce que Jésus représente pour nous. C'est que la révélation de Jésus-Christ, c'est ça même qui est plus important. C'est sur cette révélation que Jésus bâtit son église. Et après, aujourd'hui, vraiment cherche la face de Dieu pour causer. Moi, je crois que je dans un autre message. Mais finalement, il y a une troisième partie à ce message. Et le titre de mon message est Who is your Jesus like? C'est Jésus qui te peut worship là, qui te peut adorer là. Qui lui ressemble? Qui était? Qui s'en a ça? Et je pense que c'est une question très importante pour qu'il nous capable de répondre cela. Qui est ce Jésus qui nous fait une worship ce matin, qui nous fait adorer ce matin? Et mon message est particulièrement adressé à ben jeunes. Parce qu'il m'occupe pour toute la vie spirituelle. Et moi, comment ça s'appelle? Un burden comme si. Comme on trouve ben jeune façon qu'ils deviennent l'église, quelle attitude. Et me pose-moi la question, si ce matin me pose la question, qui ça Jésus te peut dire, te peut adorer là, qui ça n'a été? Moi pas connais quelle sera votre réponse. Mais si les affaires me connaissent, si pasteur, tu là, pose sa question là, il peut faire d'autres réponses. Mais moi pas pour faire d'autres réponses. Mais il est regrettable de voir que dans beaucoup de cercles chrétiens, beaucoup de chrétiens, vous êtes dans votre propre Jésus. Vous êtes dans votre propre définition de Jésus. Par exemple, même en dehors de ces chrétiens, nous trouvons que par exemple, un hindou, vous êtes content Jésus, mais Jésus est un sage pour eux. Ben musulman, vous êtes content Jésus, mais Jésus n'est qu'un prophète pour eux. Ou ben bouddhiste, vous êtes content Jésus, mais Jésus est un grand enseignant avec un enseignement très sage. Toutes ces religions, c'est une définition pour Jésus à eux-mêmes. Jésus est une bonne personne, il y a un bon monde. Et lui-même est considéré comme une divinité parmi tant d'autres divinités. Ok? Même le mouvement LGBTQ, vous connaissez le mouvement gay, transgenre, ok? Même je crois que Jésus compte en eux. Même si Jean 3,16, tu nous tout connais, ok? Parce que je dis que Jésus compte en eux et pour continuer à compter en eux de la manière qu'ils ont été. La façon qu'ils ont fait, notre mode de vie, Jésus d'accord en ça, parce que Jésus compte en eux. Mais quand on cause Jésus, le Jésus de l'évangile, de la Bible, de la parole de Dieu, à n'importe qui de ces personnes, immédiatement, on gagne l'opposition. Immédiatement, on gagne menace parfois. Dans certains pays, on est menacé de mort si on cause le Jésus de l'évangile. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, on réalise qu'ils s'acquèrent. Pas tout, hein. Mais une partie de certains chrétiens, comme on cause aux autres, comme on trouve ben post qu'ils ont fait sur YouTube, même pasteur quand on cause sur YouTube, on écoute ça, vous êtes dans votre propre Jésus qui ont envie de suivre. En d'autres mots, vous êtes redesign un Jésus qui est convenable à votre même, à votre la vie, à votre façon de vivre. Ce Jésus qui est design là, lui, il est pour fulfill votre désir. Il est pour bénir autres, même si vous mange dans le péché, ça Jésus n'a pas pour dire autres non rien. Et aussi, il y en a beaucoup pasteurs, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de gens qui écoutent une prédication sur YouTube, mais besoin faire attention à ça. Extrêmement attention. Moi, personnellement, je bien critique. Moi, écoute ça, sermon-là, avec des oreilles extrêmement critiques. Pasteur qui longtemps, moi, tu peux écouter, moi, n'y plus écouter.
Faut pas pour dire aux autres non. Si on envie, si j'ai envie, les autres non, je viens dire moi. Qui même passé, mais grand supposé pasteur qui, m'en arrête d'écouter. Parce que beaucoup de ces pasteurs, quand je prêchais un message qui pour calme, qui pour doux, qui pas pour offensif. Juste pour keep attendance, pour garder la congrégation, pour que du monde pas quitter aller. Mais je pas prêche le vrai évangile de Jésus-Christ. Mais ni l'église, vous connaissez moi. Bon, ben, note en anglais. Donc, beaucoup d'églises, je prêche un Jésus qui est bon, qui est tolérant, qui est aimant, juste pour garder la foule. Je pour garder la foule, mais je pas pour créer un disciple. C'est ça le problème avec beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens surtout. Je suis content quand je tente ben sermon la bénédiction. Bon Dieu bénis-toi, bon Dieu bénis ton ben plan. Mais je suis pas content ben message qui challenge toi pour devenir un disciple de Christ. Je préfère tant ben message motivational, vous connaissez, ben message qui motive les autres, qui fait gagner goosebumps, qui fait gagner comment ça s'appelle, chair de poule, au lieu d'entendre un message de repentance, de réconciliation et de pardon. Elle dit mal. Et je suis capable de dire aux autres que ces messages qui trop de chrétiens qu'on t'entendait, c'est pas le Jésus-Christ de l'évangile qui nous lit dans Matthieu, Marc, Luc et dans les épîtres qui nous connaît. On pose la question, pourquoi ces personnes, je content ce personnage de Jésus qui ressemblait fortement à ce Jésus dans les évangiles et dans la Bible en entier, parce que Jésus, au commencement, depuis la Genèse jusqu'à la Révélation, Jésus partout dans la Bible, pas juste dans les évangiles, il partout, qui fait de ce Jésus qui ressemblait ce Jésus de l'évangile, mais qui n'est pas le vrai Jésus. Je pick and choose. Je compte certains caractères de Jésus-Christ. Je compte certains enseignements de Jésus-Christ. Je pick and choose. Et cela est dangereux quand nous faisons ça. Quand nous choisissons quand nous redesign un Jésus selon nos convenances, je connais qui nous peut faire. Nous pouvons faire de ce Jésus qui nous redesign une idole. C'est exactement cette idole qui finit érigée dans le désert par ben Israélite, le veau d'or, quand il est dans l'Exode. Mais ce matin, la question qui me posait, c'est ceci. Qui est ce Jésus qui te peut servir? Qui est ce Jésus qui te peut adorer? Personnellement, je finis d'identifier 3 raisons pour lesquelles nous redesignons un Jésus à notre convenance. La première raison qui m'a trouvé, à pas bien appelé, mais on trouve seulement 3. C'est une question de convenance. Ça me convient. Beaucoup de monde ont envie un Jésus qui compte en eux seulement. Ok? Je peux citer Jean 3,16, que je peux dire Jésus compte en moi et il est mort pour moi. Mais le problème, c'est que quand je lis que Dieu a tellement aimé le monde, je prends ce mot amour comme rien qu'une émotion. Je trouve l'amour de Dieu, je recevoir l'amour de Dieu comme une émotion. Cet amour qui excuse tout ou ben désir charnel, qui excuse tout ou ben désir de péché, qui excuse tout ou manière de vivre, qui excuse tout ou ben saut d'humeur, qui excuse tout ou ben mauvaise habitude, qui excuse tout ou ben convoitise qui est capable de dans le cœur. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Ça, c'est pas l'amour de Dieu.
le vrai Jésus de l'évangile, l'amour de Jésus dans l'évangile, ce sera ce Jésus qui, quand on connaît, il vous challenge au lifestyle, il vous challenge au mode de vie. Il vous certainement accepter où comment vous êtes. Il peut certainement accepter où comment vous êtes, mais il peut challenge vous à un changement de cœur et à un changement de vie. C'est pas un Jésus qui peut d'accord avec tout ça qu'il vous fait, et tout ça qu'il vous pense. Pareil comme dans Jean le chapitre 8, quand Jésus fait cause avec la prostituée, nous quand ça les versets 10 à 11. Cette femme prostituée, elle m'a allé en flagrant délit, au fait c'est une pièce qui c'était l'amener devant Jésus, et je commence à dire à Jésus, mais là, qui te peut dire là? Qui te jugement, Jésus? Et nous connaissons que Jésus n'est créé dans la terre, et un par un, ça mène du monde là, il allait. Et comme il n'y a personne, il dit alors c'est quand relevé que nous voyons plus, et ne voyons plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Me pardonne-toi. Mais comment finir pardonne-toi quand te sortis là, toi aller, te sens de la vie. Toi arrête de pécher. Jésus pas dit, ok, mon papa pardonne-toi, tu vas continuer. Allez, t'as pitié, mais continue de la vie avant. Non, chers amis. Quand on rencontre Jésus, il peut appeler, il peut challenger à un changement de cœur et à un changement de vie. Nous trouvons la même chose dans le passage, dans Matthieu chapitre 19, nous avons écrit versets 21-22, quand un riche homme, un homme riche, il vient à Jésus pour demander qui l'ont besoin faire pour gagner la vie éternelle. Et c'est extraordinaire de voir que cet homme, il vient à Jésus pour prendre un conseil. Il dit, mais qui t'aurait conseillé, moi, pour gagner la vie éternelle? S'il vient vers Jésus, c'est parce qu'il trouve en Jésus quelqu'un de sage, quelqu'un de confiance. Mais là aussi, Jésus challenge lui. Jésus challenge lui. Nous lisons ici, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Mais le problème, nous connaissons que la suite de cette histoire, c'est que le jeune homme, il n'a allé. Quand Jésus dit, allez, viens et suis-moi, la réponse de ce jeune homme était non. Moi, pas pour capable de suivre toi. Moi, pas pour capable de suivre toi, Jésus. Et il s'en alla. Mais remarquez, parfois quand nous lisons ça, nous pensons que quand nous venons à Jésus, nous disons à nous la case, nous le tout, toutes affaires, nous disons abandonner, suivre Jésus. Non. Nous trouvons un exemple, par exemple, c'est Zachée. Quand Zachée recevoir Jésus dans la case, Zachée trouvait qu'il arrivait à réaliser que tout ça qui est là, il y a beaucoup quelque chose qui n'est pas pour lui là-dedans, parce qu'il est une coquin. L'argent beaucoup casse, il est une coquin. Et quand Jésus rentre sur la case, qu'il vient de faire? Il dit à Jésus comme ça, moi pour donner aux pauvres. Il dit à Jésus comme ça qui est mon coquin, moi pour rendre 4 fois. Mais quand Jésus quitte Zachée est toujours un homme riche. Mais qui est arrivé? C'est sur les quais il changé. Sur la vie il changé. Ok? Alors, c'est quelque chose de très important, chers amis, qui nous besoin comprendre avec ce Jésus de l'évangile, avec ce Jésus réel, le vrai Jésus. Le Jésus de la Bible pour challenge vous, et pour challenge vous, pour prendre la croix et suivre. Ce Jésus de la Bible, pas pour associer avec un rêve, avec tout un rêve. Il n'est pas pour associer avec ça. Il n'est pas pour venir à la table, pour écouter tout plaigner, pour écouter tout faire par là. Et ça nous contente. Oh Jésus, toi connais-moi les gars, comment il fait, moi dis mal.
Explorer, mon téléphone pasteur, pas artiste, pas connu, maman l'a dit. Jésus pas intéressé avec tout ça. Quand on a un problème, Jésus peut challenge. Et pour challenge, pour réjouir, la Bible dit nous en toutes, parce que tu peux ça la fois dernière, en toutes circonstances qui nous a fait, rendre grâce. Jésus peut prendre nous, le Saint-Esprit peut prendre nous rendre grâce dans une situation difficile. Jésus peut challenge nous, pour crucifier ou ben désir. Jésus peut challenge nous, pour crucifier ou ben convoitise, etc. Mais beaucoup de chrétiens parlaient ce Jésus-là. Je parlais ce Jésus qui pour challenge là, je t'envie remain, je t'envie reste dans une zone de confort. Et recevoir ça Jésus-là. Continue prier et worship ce Jésus qui peut d'accord avec tout ça qu'ils veulent faire, qui peut d'accord avec la façon dont je peux vivre, qui peut d'accord avec ce péché qu'ils je peux garder. Et ce Jésus-là, qui se une fin redesign, pour d'accord avec tout, comment on peut dire, avec tout ça qu'il peut faire. Parce que je connais quand nous avons ça Jésus redesign là, nous pas pour envie faire nous pas pour envie sacrifier, nous ben passons pour la prière. Nous ben passons pour passer avant le moment de prière. Je pas pour d'accord pour sacrifier ce téléphone pour la lecture de la Bible, par exemple. Ok? Mais dans Luc, le chapitre 14, le verset 26, il y a un critère, nous quand mettre ça, il y a un critère que Jésus mettait pour qu'il nous capable de suivre, pour qu'il trouve nous comme un disciple. Il disait, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est pas Jésus qui est un Dieu d'amour, il n'est pas besoin de nous haïr. Les dire comme ça, ce qui peut dire le mot « et » veut dire « aimer moins ». Si nous pas contents, nous papas, nous femmes, nous enfants, etc., moins. Si nous contents, nous moins. Si nous contents, nous papas, moins. Nous vîmes le disciple de Jésus-Christ. Jésus bizarre est la prééminence dans nous la vie. Les bizarres est là sa prééminence là. En d'autres mots, quand Jésus peut dire ça, dans Luc, le chapitre 14, le verset 26. Ça qu'il peut dire, en d'autres mots, il peut dire, quand tu viens à moi, si tu as envie de me rendre dans la vie, tu as besoin de redéfinir tes priorités. Tu as besoin de redéfinir tes priorités. Et ça, c'est quelque chose de très important, chers amis. Et c'est ça le problème avec ceux qui est dans ça Jésus qui sont une redesign là. Ça Jésus qui sont content, qui side aux autres dans toutes choses. Et ça le problème. Et sinon, d'après ce que le Seigneur peut dire, et il y en a d'autres choses encore, le Seigneur mettait, un critère que le Seigneur mettait. Si nous pas mange selon les standards que Jésus il mettait dans les évangiles, mon cas dit right away. Si nous pas faire ça, nous pas un chrétien. On n'est pas un chrétien. Un chrétien semblant. Un chrétien d'étiquette. Et moi, encore une fois, je répète cela. Ce matin, je l'éclaire avec ben jeune. Je l'éclaire avec ben jeune parce qu'il me trouve les jeunes faire beaucoup de compromis dans le monde, dans la société, avec mes camarades qui je peux fréquenter. Que ce soit ici dans l'église, il y en a, je connais. Et dans les autres églises, je trouve ça et ça fait à moi du mal. Je fonde dans la masse. Je fonde dans la culture de ce monde. Je fonde dans le mode de vie que ce monde peut aller. Est-ce qu'il y en a du monde ce matin comme ça? Que ce soit les jeunes ou bien ben adultes. Oui. Jésus pour accepter où? Écoute-moi bien. Jésus pour accepter où comment vous était. Peu importe qui qualité du monde où était. Jésus pour accepter où comment vous était. Mais jamais il pour les sous comment vous était. Jamais Jésus pour les sous comment vous était. Il pour amener une transformation dans où la vie. Et c'est ça qui fait du monde payant. Et c'est pour ça,
pour paraître chrétien, me redefine, me redesign un Jésus qui est convenable à ma vie. Deuxième raison qui fait me croire que ben chrétien, je redesign un Jésus pour eux, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être redevables à ce Jésus-là. Je n'ai pas envie de rendre compte. Pareil comme dans nos travail, nous redevables à nos patrons. À la fin de la journée, ou à la fin de la semaine, ou bien à la fin du mois, et là, un compte pour nous. Combien de clients ont gagné, combien, moi, je connais tous les mois, moi, tu disais, quand ça compte, en fait, toutes les semaines, combien de loans ils donnaient, combien de comptes ils ouvraient, tout ça, nous redevables à l'autorité. Mais ben, chrétiens, d'autres disant à Jésus parce qu'ils n'ont pas envie de redevables avec lui. Par exemple, on reprend cet épisode de l'homme riche. Il y en a trop beaucoup casse. Et il n'a pas envie de suivre Jésus. Il n'a pas envie de suivre Jésus. C'est l'amour pour ce bien, c'est l'amour pour ramasser les biens était beaucoup plus grand que l'amour qu'il y en a pour Dieu. Parce que Jésus, s'il est libre, faire des dix tu as besoin de contenter maman, respecter, etc., honorer ton père et ta mère, etc. Il a faire tout ça là. Ça veut dire qu'il y a un amour pour Dieu. Mais c'est bon. C'est l'amour pour casse, c'est une possession, c'est plus grand que ça l'amour pour Dieu là. Mais que fait il va aller suivre Jésus? Parce qu'il n'est pas envie accountable à Jésus. Parce que quand vous suivez Jésus, chers amis, quand vous décidez pour suivre Jésus, écoute-moi bien, c'est un affaire très important pour vous dire. Quand vous décidez pour suivre Jésus, cela veut dire que dorénavant, quand vous mettez toute la vie dans la main de Jésus, dorénavant, c'est pas vous qui contrôle la vie. C'est Jésus qui contrôle la vie. Et ça, nous parlons. Nous parlons. Suivre Jésus veut dire faire ce qu'il demande nous. Jésus dit, si tu es content de moi, tu peux obéir à mes commandements. Donc, tu disais, suive-moi. Suivre Jésus voudra dire aussi, laissez guidou, être à la tête de votre vie. Veut dire aussi, quand on suit Jésus, il y a beaucoup quelque chose qui vous besoin abandonner, ou pour besoin délaisser. Et même, parfois, certains de vos rêves et de vos plans. Si vous laissez Jésus guider la vie, si vous besoin suivre Jésus. Mais c'est ça que beaucoup de chrétiens perdent. Je parlais personne guide la vie. Je parlais suivre personne. Parce que cette personne est pour contrôle la vie. Et je préfère un Jésus qui d'accord, t'en viens à la gauche. Moi, Jésus, me contente pas le problème. Me contente-toi, moi. Tout capable d'aller. T'en viens à la droite. Me contente-toi, moi. Tout capable d'aller. Et souvent, des fois, on en a notre perte. Parce que le faux Jésus, je connais. Le faux Jésus pour les survivre la vie, comment où on vit. Mais le vrai Jésus, quand vous laissez venir dans vous la vie, il pourra appeler, écoutez bien, il pourra appeler à la sanctification. Il pourra appeler, il challenge pour marcher dans la sainteté. Le vrai Jésus pour demander qu'il soit Seigneur et Maître de votre vie. Nous pénalisons pour conseiller pour vous arrêter mettre. If Jesus is not Lord of all, he is not Lord. Vous pas attendez? At all. Si Jésus n'est pas maître de tout, il n'est pas maître du tout. Et ça, le vrai Jésus vous demande that he be Lord of your life. Alléluia. Donc, ce qui nous disait faire, quand nous rencontrons ce Jésus, nous pouvons abandonner la vie dans cela même. Mais nous payons pour faire. Beaucoup de chrétiens payent pour faire. Mais le problème, c'est que nous croyons un mensonge aussi qui dit, moi, en contrôle de tout, même, ne parlez ni Dieu ni le diable contrôle-moi la vie, moi, en contrôle de tout. Laissez-nous mettre Romains, le chapitre 6, le verset 16. Ça, c'est un grand mensonge. Romains, le chapitre 6, le verset 16.
Paul dit à ceci, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Chers amis, où on croit on peut contrôler la vie. Si on croit ça, c'est le diable qui peut contrôler la vie. Sinon, d'après ce que Paul peut dire, soit à la gauche, soit à la droite. Pena non rien dans le milieu. Ok? Pena a une affaire in between. Comment on appelle ça en anglais? Pena a une affaire qu'on appelle sitting on the fence. Non, pena. Soit ou peut obéir, ou peut obéir à une fausse doctrine, ou peut obéir à l'ennemi sans même vous connaître, et ça lui mène à la mort. Soit alors vous faire Jésus-Christ confiance, et vous surrender à lui, et ça, l'obéissance, lui pour amener nous à la justice de Dieu. Beaucoup de scientifiques, tu crois longtemps que par exemple l'univers était éternel, dans le sens que l'univers il vient à l'existence pour lui-même, et il peut continuer à exister. Mais le fait brutal est que récemment, avec une nouvelle technologie, et moi mon content comment on trouve ça, avec une nouvelle technologie, une technologie très moderne, j'ai découvert que l'univers finira un commencement. L'univers finira un commencement. Et pendant des années, des centaines, des milliers d'années, quand nous lisons le livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, l'univers. Et il disait, prendre pas combien d'années pour que les scientifiques comprennent que l'univers est un commencement. Et non seulement qu'ils ont découvert que l'univers est un commencement, avec ça, l'appareil qu'ils ont là, qui, quand ils mesurent planète, gravité, etc. Ça, quantum physique, c'est pas comment t'appelles ça là. Quand je me ça, je trouvais que les planètes, tout ça qui nous la tête là-haut, soleil, planète, galaxie, etc., il y a un fine-tuning dans tout ça, l'univers là. Il y a un fine-tuning. Et le problème, c'est que ça, scientifique là, réalisé que derrière ce fine-tuning là, il y a une intelligence derrière. Une intelligence. Et cette intelligence, beaucoup de scientifiques, ils admettent que c'est Dieu, mais il y en a beaucoup de parler, admettent, appellent ça Dieu. De parler. Malgré qu'il y a évidence qu'il y a une intelligence, malgré qu'il y a évidence que c'est Dieu qui a créé cela, d'autres refusent cela. Laisse-nous mettre Romains 1, 18, 19. 1, 18, 19. Il dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Si vous lisez dans les versets précédents, vous trouvez que Paul dit, l'univers, il déclare la puissance de Dieu. C'est une vérité. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire que l'univers, il déclare la puissance de Dieu. Mais il dit comme ça, malgré l'évidence, malgré les choses comment vous dire, qui pas pour dire le contraire, il est évident. Mais malgré tout, il dit comme ça ici, ces personnes, ok? « 18 » Ces personnes, autres retiennent injustement la vérité. En anglais, il dit they suppress the truth. De faire taire ça la vérité là. De pas les admettre. They suppress their truth. The truth. Et je continue à vivre sans Dieu. Pourquoi? Parce que je connais que si je t'accepte, je te reconnais qu'il y a un Dieu derrière toute cette création, derrière cet univers, je peux dire inaccountable
à ce Dieu-là. Mais nous trouvons aussi ben chrétien agir ainsi. Nous connaissons ce qui nous peut faire dans la vie privée. Dieu n'est pas d'accord ça. Nous connaissons ça. Nous connaissons quand nous paraissons, nous pas envie de lever grand matin. Parce que nous avons le cinéma, nous avons dansé trop tard. Et là, il y a chrétien encore à un nightclub, c'est pas qu'il était quand même, c'est pas qu'on écoute un nightclub là. Je te lève trop tard. Je te dormi trop tard. Je connais qu'ils n'ont pas pour aller à l'église et que le Seigneur, ça va pas plaire à Dieu. Je connais qui quand retenir un grudge, une amertume dans le cœur, une blessure dans le cœur contre un frère, contre une sœur, nous connaissons que Dieu n'est pas d'accord. Mais qui nous fait? Nous suppresse la vérité. Il dira, nous retenir injustement cette vérité. Parce qu'il n'a pas envie d'être accountable à Dieu. On supprime ça, la vérité-là. Non! On ne peut pas les suivre, ça, bon Dieu. Laisse-nous mettre 1 Jean 2,4. 1 Jean, l'épître de Jean, le chapitre 2, le verset 4. Il dit ceci. Celui qui dit, je l'ai connu, celui qui a connu Jésus, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Est-ce qu'il disait c'est un chrétien? Il n'a pas dit c'est un chrétien. Il disait c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Qui, ça Jésus qui nous peut adorer là? Quel est ce Jésus qui nous peut prier là? Quel est ce Jésus qui nous peut suivre là? Quel est ce Jésus qui donne nous la vie? Est-ce que c'est le vrai Jésus de l'évangile? Ou bien c'est un Jésus qui nous redésigne? La troisième raison qui fait me réaliser pourquoi les chrétiens, pas cause chrétiens, enfin ceux qui se disent chrétiens, qui fait je préfère un Jésus redesign, madame ici dit un Jésus 2.0, au lieu de ce Jésus réel de la Bible, c'est parce que, vous pouvez dire en anglais, après vous pouvez traduire en créole, it is too costly for them to be transformed in His image. Il coûte moi trop cher, c'est trop dur pour moi d'être transformé à l'image de Christ. Parce que cela implique des choses qui m'ont besoin de changer dans ma vie. Et moi pas envie de changer. Mais laisse-moi dire certaines affaires. La vraie transformation, y arriver. La vraie transformation, y arriver plutôt d'y commencer à la croix de Jésus-Christ. Quand nous commençons à crucifier la chair. Dans Galates, le chapitre 5, le verset 24. Vous pouvez mettre ça? Galates, chapitre 5, le verset 24. Il dit ceci. Paul dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si on vit ce vrai Jésus dans la vie, vous vous crucifiez vous-même. Crucifiez vous-même passion, crucifiez vous-même désir. Et laisse les désirs de Christ remplir la vie. Laisse-lui donner où son zèle à lui. Sur un rêve qui est là pour vous. Sur un plan qui est là pour vous. Dans Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. Paul dit ici, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ, le vrai Christ, sa Christ de l'évangile, de la parole de Dieu, là, qui nous peut lire tous les dimanches dans nous la Bible, si lui, il peut pas contrôle là où la vie, ben, il peut pas vivre en haut. Il y a une autre quelque chose qui peut vivre en haut. Et Paul peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Souvent, des fois, moi, personnellement, quand je médite, moi, je reste tranquille dans mon coin, dans la prière, ou bien là, même dans l'auto, quand je aller, je dis, Seigneur, je voudrais te prendre la place totale dans mon cœur. Parfois, il n'est pas facile. Mais c'est ce qu'il nous besoin faire. Nous besoin faire cette prière de Jean-Baptiste qui dit, nous besoin diminuer afin qu'il augmente. C'est ça qui nous besoin dans notre vie. Si nous pouvons suivre ce Jésus, Christ, tous les jours de notre vie, il besoin augmenter et nous diminuer, afin qu'il nous capable de dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Le coup de suivre Jésus est dur parfois, est fort. Il y a même quelque chose qui nous besoin qui pas derrière. Et ce matin, moi, pour dire à chacun d'entre nous, qu'il y a quelque chose qui se parlait larguer pour suivre Jésus. Qu'il y a quelque chose ce matin dur dans la vie, dans la vie de chacun d'entre nous, qui est dur. Vous dites, Seigneur, moi pas envie là, telle chose. Moi pas envie de dire non, rien, mais il est dur pour moi, pour larguer, pour suivre toi. Quelle est cette chose ce matin qui peut bloquer toi? Laisse-moi dire certaines affaires. Tout ça qui vous larguez pour Jésus-Christ, vous amène pour regretter. Laisse-nous lire Matthieu 19, 29. Matthieu 19, 29. Jésus dit à ceci. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, à cause de mon nom, c'est le vrai Jésus qui peut causer là, c'est pas le redesign, le faux Jésus. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. On dit pas dire nous séparons nous de nos enfants, de nos femmes. Il n'est pas possible parce que Dieu même appelle nous à honorer nos parents. Dieu, quand il unit l'homme et la femme, il dit tous deux ne feront plus qu'une chair. Et personne, ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Il n'est pas dire quitter là. Il peut cause priorité. Priorité. Quand on suit Jésus dans la langue, tu veux dire, ou besoin revoir ou bien priorité. Et quand on revoit sa même priorité là, ou pas perdant parce que Jésus dit, vous recevrez au centuple la bénédiction pour manifester dans la vie. Et ou sur le chemin, ou déjà dans la vie éternelle, mais ou sur le chemin de l'éternité avec Jésus-Christ. Est-ce qu'il nous prête pour ça? Jésus dit ailleurs dans les évangiles, il dit qu'il nous pas besoin de mettre mais dans Matthieu 26, il dit à quoi bon? À quoi bon qu'un homme il gagne le monde entier, mais il perdit son âme? Je connais ça. À quoi bon nous agrippons-nous avec les choses de ce monde, mais au bout du compte, nous perdons notre âme? Chers amis, l'orgue, ça qui peut empêcher pour avancer avec Jésus-Christ. L'orgue, lui, papa. Parce que, je me pose une question. Est-ce que vous prêt pour perdre ou l'âme à cause de quelque chose? Est-ce que vous prêt pour perdre votre âme? Parce que parfois, nous oublions qu'il nous pas pour vivre éternellement dans la terre là. Dans le proverbe, il dit comme ça, nous pouvons bâtir ben la case, mais les autres pouvaient vivre là-dedans. Les autres pouvaient vivre là-dedans. Mais Dieu ce matin peut appeler nous, abandonne les choses qui ont un problème dans la vie. Il peut appeler nous à avoir sa vie. Avoir la vie en abondance et avoir la vie éternelle. Une autre chose encore qu'ils m'ont trouvé dans beaucoup d'églises, et je crois que je vais poser cette question-là ici, je crois que c'était dans le dernier message, si je ne me trompe pas. Pareil, comment me fait dire à quoi bon un homme gagne le monde et perdit son âme? La question que je vous pose ce matin, c'est que, à quoi, quel profit nous gagnons, quelque chose nous gagnons quand nous venons de l'église, nous être bénis dans la présence de Dieu. Nous vraiment sentis, nous les cœurs être captivés dans le chant, nous sentis la présence du Saint-Esprit, mais quand nous quittons là, inchangés. À quoi?
Qui profit nous gagne pour venir à l'église ce matin? Si nous pas laisse la parole de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu venir toucher nos cœurs et permettre d'amener un changement, une transformation dans nos vies. À quoi bon nous venir à l'église les dimanches matins, chers amis? Pour qui faire nous venir à l'église? Si nous avons des affaires, moi pas pour long ce matin, moi prêt pour finir. Si le Jésus qui je peux prier, le Jésus qui je peux suivre, pas des manous, surrender your life, donner ou la vie. S'il n'est pas des manous, vivre dans la sainteté et dans l'obéissance dans votre vie de tous les jours, si ça Jésus-là, pas des manous, ces choses-là, je suis capable de dire carrément que c'est pas le vrai Jésus de la parole de Dieu. C'est un Jésus qui vous peut fabriquer, c'est un Jésus qui vous peut redesign, c'est un Jésus qui peut décevoir vous-même. Mais le problème avec ce Jésus redesign-là, c'est qu'il n'a aucune puissance. C'est pour ça beaucoup de gens, quand je ne pas attaché avec ce Jésus, le diable amène comment ils ont envie dans ce bateau. Parce que c'est seulement au nom du vrai Jésus que tout genou fléchira. Parce que à sa fausse Jésus-là, il n'y a pas de pouvoir l'aubain esprit mauvais. Il n'y a aucun pouvoir sur le diable. Nous trouvons ça dans Actes, le chapitre 19, le verset 15 et 16 de Carlieli. Quand un sorcier peut envie, peut dire, au nom de Jésus que Paul prêche, il peut demander ça, l'esprit mauvais là, quitte ça du monde là. Donc l'esprit mauvais là qui dit, Jésus me connaît, Paul me connaît, toi me connais. Et la Bible dit à nous comme ça, si vous êtes à le passage, ça l'esprit mauvais là, il influence, vous êtes un sac bâti, vous êtes un gain blé. Parce que le faux Jésus, il n'a aucune puissance sur l'esprit mauvais. Il n'a aucune puissance, il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune autorité. Alors le diable. Et faire attention. Peut-être que si, on ne va pas dire tout le temps, on est comme ça. Si tout le temps on peut gagner problème, et que vous pouvez crier le nom de Jésus, checkez, qui c'est Jésus-là? That is the real one. Qu'il est le vrai Jésus qui vous peut adorer. Peut-être ce message n'est pas un message correct. Correct pour tendre. Mais je connais la parole de Dieu, il n'est pas mesuré. Oh, si pas ou gain goosebumps ou gain chair poule. Il n'est pas mesuré si pas un message fait ou pleurer. Il n'est pas être mesuré, la prédication n'est pas être mesurée si pas le prédicateur a un talent pour causer. Il y a une beau raté. Il n'est pas mesuré là. La parole de Dieu qui est prêchée, il n'est pas être mesuré par ces choses-là. La parole de Dieu qui est mesurée par la vérité qu'il veut contenir et par la foi qu'il amène dans le cœur et par la puissance qu'il est capable de challenge où la vie amène une transformation dans la vie. C'est à cela que la parole de Dieu est mesurée. Parce qu'il nous file, parce qu'il c'est parce là il est un grand orateur ou whatever. Et ce matin, la question encore me peut poser. Est-ce que ce message, ou les messages qui nous tendaient dans le dimanche, est-ce qu'il hit your heart? Est-ce qu'il les touche ou les cœurs? Est-ce que ce message-là, qui nous tendait les dimanches après dimanche, est-ce qu'il y en a là? Est-ce qu'il vous laisse pénétrer ou les cœurs pour amener une transformation dans la vie? C'est pour ça que je ne suis pas trop content. Écoute, message sur YouTube. Pas tout, mais beaucoup de ces messages, je ne suis pas content. Écoutez, parce qu'ils m'ont réalisé que l'évangile qui beaucoup de pasteurs prêchaient sur YouTube, c'est un évangile dilué. C'est un évangile qui fait une redefine. C'est un évangile qui attire gros la foule au lieu de transformer les gens et faire de vie disciples. Beaucoup d'églises veulent bâtir bâtiment quand il y a un sound system extraordinaire,
côté d'un LED lights extraordinaire, juste pour créer de l'atmosphère, juste pour créer une expérience au lieu d'amener une transformation. Juste pour entertain people, pour entertain le peuple de Dieu, au lieu de mettre l'emphase sur la sainteté. Et ça mène passer là quand je peux faire ça. Je peux remplacer le vrai Jésus par un faux Jésus. Pour conclure, le vrai évangile de Jésus-Christ, le vrai Jésus de l'évangile et de la Bible, le message de l'évangile, c'est que Jésus, le Fils du Dieu vivant, s'est fait chair. Il quitte ce trône, il vient chair, il vient un homme comme à nous, et il prend nos péchés sur lui à la croix. Il paye de son sang. Il rembourse la dette qui nous tient envers Dieu, parce qu'il nous fait rebeller contre Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il paye ça avec ce sang pour rendre nous libres. Et c'est à nous de recevoir ce salut. Et pour cela, nous devons repentir et reconnaître que nous avons été rebelles envers lui, que nous avons péché contre lui. Et en ce faisant, nous disons, prends le commitment avec Jésus, avec Dieu, de quitter notre ancienne vie à la croix de Christ et marcher avec lui dans l'éternité. Pourquoi je connais ce prédicateur? Pourquoi il vit dans le 17e, 18e siècle? Il s'appelle Charles Spurgeon. C'est quelqu'un qui m'a content écouter, qui m'a content lire ce ben l'article, ce ben livre. Enfin, livre pas vraiment, mais ben l'article qui m'a trouvé. Il dit ceci. Si moi tu connais moi-même ça message là, me faire ce truc. Il dit, vous pouvez pleurer sur vos péchés. Vous pouvez sentir profondément ému lors d'un service. Vous êtes capable de chagrin de dire péché. Vous êtes capable d'avoir une émotion extrême jusqu'à les larmes couler dans un service comme ce matin. Ou capable quand fait altar call ou un premier vient devant avec un cœur brisé. Ou capable mouille ou la Bible avec ou ben pleurs avec ou ben larmes quand on lit la parole de Dieu. Ou qu'à faire tout cela, et pourtant, sans jamais vraiment vous repentir. L'émotion pas comptée, chers amis. La vérité qui comptait dans le cœur. Okay? Il disait aussi, vous savez comment être brisé sur le moment. Vous sentiez que vous le cœur est brisé. Vous sentiez qu'il bondit dans le cœur perd pelou. Mais le problème, c'est que, il disait, mais vous ne changez pas dans la semaine qui suit. Vous restez pareil même. Pourquoi? Parce qu'il nous pas laisse le vrai Jésus agir dans notre vie. Nous préférons un Jésus redesign. Alors le challenge de ce matin, chers amis, c'est de remettre en question. L'année peut venir là, l'année peut changer. C'est une occasion pour remettre en question toute notre vie. Et reprendre la ferme décision, prends le commitment, prends cette décision, c'est-à-dire irrévocable, de changer, de nous améliorer, de grandir dans la foi, de laisser Jésus-Christ vraiment de jour en jour prendre contrôle de la vie. Et de faire attention à sa Jésus redesign là. Le problème avec nous, c'est quand les 31 janvier, nous prenons une grande résolution. Mais arrive février, nous finirons dans 2024 encore, 2025. Nous retournons à notre ancienne nature, à nous ben mauvais, mauvaise manière de faire, nous connaissons. Nous abandonner, combien d'abandonnons nous ben résolutions qui nous fait le 31 décembre de chaque année, hein? Arrive en février, mars, on finit oublier. Nous rentrons dans la routine. Alors, que ce 2025 qui est terminé, avec 2026 qui est arrivé, qui nous capable de remettre en question notre foi, notre marche,
ça qui nous croit, nous remettre en question le Jésus qui nous peut servir, qui nous peut adorer, et ajuster. Et laisse le Saint-Esprit dirige-nous, nous ajuster. Nous dire, Seigneur, moi pas faire ça. Seigneur, moi tu bizarre, abandonne ça, quelque chose là dans mon vie. Aujourd'hui, mon vie l'envie. Saint-Esprit vient de moi la force, la puissance pour faire vivre. Parce qu'il m'a envie adhère au vrai Jésus-Christ de l'Évangile. Amen. Comme on m'a habitué à dire, si ça message n'a pas fait de plaisir, je vais battre moi. Mais, pas crase moi le tout. Ok? Parce que je me dis, la case. Comme je batte moi, vous voulez, 10 ans, on va pas faire rien. Et pas crase moi le tout. Laisse-nous baisser sur la tête, chers amis. Seigneur, tu parole fin que c'est. J'ai envie de dire merci, Seigneur, papa. Merci pour ta parole qui vient challenge ma vie, qui vient challenge, Seigneur, pour ma foi, qui vient dire moi, whether I'm on the right track, c'est pas moi sur le bon chemin ou non, Seigneur. Saint-Esprit, tu connais mon cœur, tu connais la vie. Tu connais, il y a des choses qui ne sont pas capables de débarrasser. Il y a des choses qui ne peuvent faire en cachette, parce qu'ils ne sont pas capables de défaire moi de ces choses, Seigneur. Mais ce matin, je demande toi par ton Saint-Esprit. Par ton Saint-Esprit, papa. Viens de moi la force. Viens de moi le courage. Viens de moi, Seigneur, ce zèle qui peut permettre moi. Abandonne cela et suive-toi comme un vrai disciple de Christ. Oh Saint-Esprit, ce matin, je remets tout dans ta main. Je demande-toi pardon pour les choses qui m'ont utilisé à faire mais qui ne m'ont pas fait. Ou alors les choses qui m'ont fait faire qui ne m'ont pas utilisé à faire. Pour tout cela, papa, je demande-toi pardon. Viens lave-moi par le sang de Jésus-Christ, ton Fils. Viens rendre-moi pur, Seigneur. Parce que ce matin, j'ai envie d'emmener une transformation dans mon vie. Parce que la transformation qui te peut amener dans mon vie, Seigneur, je connais l'impact dans mon foyer, dans mon lacage, dans mon famille. Tous ceux qui m'ont côtoyé autour de moi, qui m'ont envie connaître, qui m'ont envie trouver, qu'ils se disent comme Jésus-Christ. Pour cela, Seigneur, j'ai envie de dire toi, merci. Viens faire ce travail dans mon cœur, Papa Saint-Esprit, au nom de Jésus, merci. Merci.